Plusieurs contractants rêvent d'une visite de remise sans charge administrative. À partir de nos statistiques, chaque heure que vous passez lors d'une visite d'un site entraîne une charge de plus d'1 heure de fardeau administratif. Au lieu de partager un bon repas avec votre famille et vos amis le soir après les visites, vous voyez plutôt une compile de rapports de remise professionnelle dans votre assiette. Aujourd'hui, les contractants ont mis en place de nouvelles façons de travailler où toutes ces tâches administratives ont été réduites de plus de 50%. Leur rêve d'avoir une visite de remise sans courriel, appel téléphonique, feuille Excel compliquée et sans avoir à fusionner les données du stylo et du papier en document Word est maintenant réalisable. Pour répondre à la question de savoir comment effectuer la visite de remise de la manière la plus efficace, passons en revue la façon classique dont vous, en tant que contractant, effectuez votre visite de remise en ce jour. Ensuite, comparez l'ancienne méthode et la nouvelle solution mise en place depuis quelques années. Tout commence avec vous, sur votre projet de construction. Veuillez attendre les autres membres du projet. D'abord, le client se joindra. Le second à rejoindre est l'architecte. De l'extérieur, vous avez aussi les sous-traitants qui attendent leur liste de défauts à résoudre. Voyons maintenant plus en détail comment se déroule cette visite de remise dans la plupart des cas. Ensemble, avec le client, tous les défauts qui doivent être réparés sont répertoriés. Une fois terminés, tous ces défauts sont communiqués au contractant. Le contractant reçoit la liste des défauts, il s'assure que chaque remarque est affectée au bon type de commerce et l'attribue au bon sous-traitant. Bien sûr, il n'est pas autorisé à supprimer les défauts. Le sous-traitant reçoit alors sa liste de tâches du contractant. Il commencera alors à les exécuter et continuera à informer le contractant de ses progrès. Une fois les tâches terminées, le contractant effectuera une vérification de la qualité et informera l'architecte de revoir et de clôturer les remarques ouvertes. L'architecte clôt toutes les remarques et les documente de manière appropriée. Jusqu'ici tout va bien, rien de nouveau. Mais qui est responsable de quoi pendant ce processus ? Bien, le client est seulement autorisé à donner des conseils à l'architecte et à avoir une vue sur les listes de défauts qu'il résume. Il n'a pas le droit légal de créer des défauts. En tant qu'architecte, vous représentez légalement les intérêts du client. Vous êtes autorisé à lister les défauts et à les communiquer à tous. De plus, vous êtes responsable du rapport final de remise qui sera signé par tous les intervenants. Le contractant contrôle et réattribue les défauts sous la forme de tâches aux sous-traitants appropriés. Il n'est pas autorisé à supprimer ou archiver les défauts créés par l'architecte. Le sous-traitant a seulement le droit et la capacité de voir les tâches qui lui sont assignées, d'agir et de commencer les travaux. Comme le contractant, il n'est pas autorisé à supprimer ou archiver les défauts. Enfin, pour communiquer tous ces défauts, l'architecte doit créer un rapport qui agrège toutes les remarques. Le rapport sert de base légale et est partagé avec le client et le contractant. Les vieilles méthodes de travail consistent à agréger des versions papier de remarques, d'images, de plans, et tout cela de manière manuelle lorsque vous êtes de retour au bureau. Cela prend habituellement 1 heure de travail d'administration par heure que vous avez passé sur le site. Bien sûr, vous vous demandez, mais comment cela fonctionne-t-il dans le nouveau domaine de la numérisation ? Bien, avec la nouvelle solution, vous pouvez créer un rapport automatisé en 5 clics contenant des informations obligatoires de manière structurée. Une fois généré, le rapport est automatiquement distribué à toutes les parties prenantes impliquées. En conséquence, l'architecte économise 50% de son temps. Son rêve est devenu réalité. Jetons un coup d'œil sur comment cela fonctionne. Comme d'habitude, avec le client, l'architecte crée la liste de tous les défauts qui doivent être réparés. L'architecte crée un point dans l'application pour chaque défaut qu'il a repéré. Le statut à ce stade du travail est habituellement observé. C'est le statut de départ de chaque remarque ou annotation. Chaque point contient des images et d'autres informations pertinentes nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu possible. Une fois tous les défauts répertoriés, ils sont communiqués au contractant. Il peut alors vérifier chaque remarque affectée au bon type d'échange et attribuée au bon sous-traitant. Il n'est pas autorisé à supprimer ou archiver les défauts. À ce stade, le contractant utilisera le statut planifié pour confirmer qu'il a fixé une date d'échéance et réaffecter SC à ce point si nécessaire. La prochaine étape est, une fois que le sous-traitant a pris des mesures et résolu les défauts, de définir le statut sur fait par SC.
Après cela, le contractant vérifie le travail et fixe l'étape sur « Vérifier ». Une fois coché, l'architecte est automatiquement informé que les défauts sont résolus et qu'il peut revoir les remarques ouvertes. L'architecte peut enfin fermer le point pour confirmer que les défauts ont été résolus conformément aux exigences. Il peut aussi archiver le point afin de garder une trace en cas de problème. C'était en résumé le processus utilisant les statuts à proplan. Le contractant va alors imprimer et distribuer numériquement le rapport de transfert créé automatiquement en quelques secondes. Il suffit de regarder votre tablette et elle fonctionne toute seule. Quel plaisir! La mise en page et la structure du rapport peuvent être personnalisées de toutes les manières possibles. Très utile lorsque vous souhaitez partager différents niveaux d'information avec d'autres personnes. Voilà l'histoire expliquant comment les contractants ont pu réaliser leurs rêves. J'espère que vous l'avez aimé.